Bonjour tout le monde. Merci à tous pour Pasteur Pierre et ton cœur. Merci pour tes prières. Merci pour votre soutien. Tes courriers, j'ai reçus aussi en 2009. Merci beaucoup parce que ça nous a beaucoup touchés de votre intérêt de nous soutenir dans la prière quand on était vraiment dans l'épreuve. Et je rends grâce à Dieu pour ça parce qu'il fallait trouver des hommes et des femmes qui puissent croire et qui puissent te soutenir. Et je vais vous dire une chose, quand on est dans les épreuves, on n'a plus d'amis. Quand on est béni, tout le monde est ami. Quand on est béni, tout le monde veut s'identifier et être proche de vous. Mais lorsque vous êtes dans des problèmes, il n'y a plus personne. Où les gens même trouvent le moyen de dire, oui, on sentait qu'il y a un truc qui n'était pas clair. Je savais que tout petit peu, il y a un problème. Il y a un nid de canard et un nid de dinde dans le coin. C'est même plus des nids de poule, c'est des nids de dinde. Tacker. Les gens trouvent des moyens de stigmatiser. Mais j'ai vu, pendant ce temps d'épreuve, des gens qui se sont mobilisés, qui nous ont écrit, j'ai même vu un courrier de Pasteur Pierre qui a écrit au ministère pour témoigner. Je connais Marcel, c'est un homme bien. Et grâce à vos prières, et un jour on nous a appelés pour dire, messieurs, on a commis l'erreur parce qu'on cherchait quelqu'un avec une femme noire. Ma femme, peut-être que les produits de Michael Jackson ont marché aussi sur elle. Mais en accéléré, puisqu'elle est encore plus claire encore. Et pour que on puisse nous donner un non-lieu. Et franchement, on nous a demandé, pasteur, on vous demande pardon. Et je peux vous dire que ça nous a donné de la joie parce qu'on ne peut pas avoir une grande victoire sans un grand combat. Lorsque vous voyez quelqu'un avec un grand témoignage, c'est qu'il a vécu une grande situation. Lorsque vous voyez quelqu'un dire que Jésus l'a guéri, c'est qu'il était malade. Lorsque vous entendez quelqu'un dire « Dieu m'a donné de la richesse et de l'abondance », c'est qu'il n'avait pas. Lorsque vous voyez quelqu'un debout et qui est heureux de témoigner comment il est, c'est qu'il était couché. Il était par terre. Et lorsque vous voyez qu'on peut témoigner que ce temple est beau pour le Seigneur, c'est que vous étiez ailleurs avant d'avoir ce temple. Et lorsqu'on témoigne aujourd'hui que le peuple de Dieu est béni et heureux d'être là, c'est que ce peuple a été secoué. Et lorsqu'on témoigne que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, c'est qu'ils étaient à l'autre côté de la mer en Égypte. Et lorsqu'on traverse les difficultés, on est heureux de témoigner, passionné de partager ce qu'on a vécu. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa victoire. Et c'est vrai, ma femme m'a accompagné. J'ai 2 filles spirituelles qui sont venues avec moi. Et il y a une qui est responsable de la jeunesse de Guadeloupe, une autre qui est responsable de la jeunesse de Martinique. C'est Sophie et Stéphanie qui vont se lever. Stéphanie en rouge, et en bleu, et Sophie en rouge. On les applaudit très fort. Donc, elles sont responsables du département jeunesse dans les églises différentes. Et elles ont eu l'occasion de venir partager des moments avec la jeunesse d'Ottawa. Et ce matin, ils sont là et ces 2 jours aussi, ils seront là avec nous. Et vraiment, pour qu'il y ait des échanges entre les jeunesses d'église en église pour s'édifier. Et en tout cas, ils sont venus prendre le meilleur pour y partir encore fort, pour pouvoir apporter dans la jeunesse dans la Caraïbe. Chez nous, il fait en permanence 27, 28. L'aujourd'hui, il fait froid chez nous, c'est 22 degrés. Merci. 22 degrés, vous comprenez, hein? Celsius, pas Fahrenheit.
Donc, quand il est 22, on se couvre comme ça, tu comprends? Alors, prenez vos Bibles, coulez dans l'onction. Je crois qu'il y a quelque chose pour chacun de nous. Et je suis très heureux d'être dans ce bâtiment puisqu'on était en haut. Et là, c'est en travaux. Et je crois que dans les années qui suivent, il faut pousser les murs après. Il faut doubler cette salle. Parce que je vois dans cette salle un temple merveilleux de référence dans les 3 plus grands temples du Québec que Dieu va bénir ici au nom de Jésus. Et je prophétise la grâce de Dieu qui va couler d'ici et toucher les nations pour la gloire de Dieu. Je prophétise que dans ce lieu, que la restauration de Dieu soit l'appétit préféré des milliers de personnes qui viendront chercher la grâce, chacun avec un sac de bénédiction pour rentrer à la maison. Et je crois, Pasteur Pierre, que ce qui a commencé, c'est comme une source dans un désert où les gens cherchent à boire. Et dans ce lieu, cette source, elle sort du sol et elle jaillit comme une fontaine. Et chacun viendra prendre quelque chose pour se restaurer. Un breuvage que rien ne peut freiner. Et tous ceux de près comme de loin qui sont passés dans ce bâtiment, Dieu les ramènera dans la maison du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ça. Parce que Dieu... Il y a quelque chose. Et aussi, ça va être aussi un ministère qui va être encore très, très, très profond dans la dimension de lever des missionnaires pour les nations. Beaucoup vont partir ici pour aller plus loin, aller faire des missions de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, aller à l'autre bout des nations, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et plus loin, parce que le Seigneur fera de ce lieu un berceau de restauration pour les nations. Et il va flotter sur cette église une bannière où sera écrit dessus restauration, guérison, édification. Et on verra ça comme une ambassade qui emmènera des ambassadeurs dans la nation. Et cette bannière va flotter dans cette église parce que le Seigneur a choisi son église et le Seigneur a choisi ses serviteurs pour pouvoir porter quelque chose. Le berceau où les missionnaires vont courir pour que le globe tourne avec les missionnaires envoyés de ce bâtiment. Parce que le Seigneur est en train de mettre une goutte d'huile, couler l'onction, couler avec l'onction. Le vent, la rivière de l'onction va emporter des hommes et des femmes pour les nations lointaines. Je n'ai pas encore commencé, c'est un bon jour pour l'instant. Et avant de commencer aussi, il y aura des bonnes et grandes œuvres humanitaires qui partiront aussi de cette église. Parce que il faut se préparer à faire un bon collège, un collège chrétien, pour qu'on envoie les enfants à l'école, pour qu'on vienne faire des formations de collège. Parce que cette église est une source où Dieu va mettre l'éducation, l'école en place dans ce bâtiment. Cette église va s'ouvrir dans l'éducation grandement pour qu'il y ait de l'éducation, pour que d'autres viennent être formés, être enseignés et que les enfants n'apprennent pas n'importe quoi et n'importe où, mais une référence d'éducation, d'école. Parce que c'est Dieu qui va travailler ça. Mais l'éducation, dans le sens spirituel du ministère, mais dans le sens éducatif, scolaire, c'est ce que Dieu va faire dans cette église. Jésus. Oui. Alors ce matin, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Comme je disais à l'introduction, l'épreuve m'a rendu encore
plus passionné de Christ. Aujourd'hui, j'ai envie de voir les merveilles du Seigneur. Et je comprends que les actes des apôtres ne sont pas seulement des écrits, mais ce sont des faits et des réalités bibliques. Parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le vivre pour le réaliser. Il faut le vivre pour pouvoir le découvrir. Les actes des apôtres, ce ne sont pas des faits historiques. Ce n'est pas une science. Ce n'est pas des explications. Ce sont des choses que les apôtres ont vécues. Et de nos jours, Dieu a besoin des hommes et des femmes sur qui il va mettre son onction. Et lorsque l'onction de Dieu se manifestera sur ses enfants, on verra l'exception, l'action de Dieu, la différence entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils seront par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'homme va vous regarder pour ce que vous étiez, Dieu va vous regarder pour ce que vous allez devenir. Et la différence, c'est ça. Quand on vous regarde pour ce que vous étiez, on trouvera des défauts. On vous accusera, on vous haïra, on vous trahira, on fera des méchancetés sur vous. Mais si on pouvait voir ce qui était prévu, ce qui était manifesté, ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a planifié, ce que Dieu entend de vraiment sélectionner, ce que Dieu a conçu de façon magnifique dans la destinée qui t'appartient. La seule personne qui sent ces choses, c'est le diable. Il sent que vous êtes particulier. Il sent que vous avez la couronne de vie. Il sent que vous avez la grâce. Il sent que vous avez l'héritage. Il sent que vous avez le manteau. Il sent que vous avez l'onction. Là, il n'est pas content. Voilà pourquoi il veut vous empêcher de rentrer dedans. Mais plus il vous attaque, c'est la démonstration et la preuve que vous avez de la valeur dans l'avenir de Dieu. Plus il vous attaque, c'est la confirmation que vous êtes particulier et vous êtes béni. Plus il vous attaque, vous avez la preuve que là vous partez, il y a quelque chose, il y a une destinée qui vous attend. Et notre Dieu est tellement fidèle. Quand il prend ses enfants, il ne les abandonne pas sur la route. Notre Dieu est tellement fidèle que quand il prend ses élus, il ne lâche pas ses enfants sur la route, sur le chemin. Il les emmène à l'autre bord. Je ne sais pas comment je vais passer, mais j'irai à l'autre bord avec mon Dieu. Je ne sais pas comment je vais traverser l'épreuve, mais je sais que j'irai à l'autre bord avec mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Parce que si le Seigneur te fait sortir d'Égypte, ce n'est pas pour te laisser à la mer Rouge. Si le Seigneur te sort d'une difficulté, te prend la main, ce n'est pas pour t'abandonner. La difficulté, c'est pour toi. Mais qu'est-ce qui peut être difficile devant Dieu? Qu'est-ce qui peut être une difficulté, une complication devant Dieu? Rien. Rien ne peut tenir devant la puissance de Dieu. Rien ne peut bloquer la main de l'Éternel. Rien ne peut distraire la main de l'Éternel. Dieu dit, il est tellement si haut, si profond, si large, si puissant, si grand. Oh my God. Il est tellement si. Oh yeah. Si. Oh yeah. Si grand, si fort, si bon. Qu'il n'y a aucune bonté qui peut se comparer à ce Dieu-là. Il est tellement si amour que même si tu ressemblais, tu étais pourri comme Lazare qui n'avait plus la possibilité de revivre. Lorsque la bonté arrive, la bonté transforme ce qui est pourri en renouvellement et en grâce. Oh, il est tellement si. Oh yeah. Et si. Oh my God. Il est tellement si merveilleux que si on le connaissait tous, si on était attaché à lui, si on vivait aux dépens de lui, si on était complètement abandonné entre ses mains, la haine ne pourra pas nous avoir. La souffrance ne restera pas dans notre cœur. Les blessures ne laisseront pas de traces dans nos vies. Et même celles qui sont les plus profondes, Dieu guérit quand même les plaies. C'est pour ça, on veut laisser Dieu nous transporter dans la coulée de l'onction. Mais la première des choses, l'onction. L'onction est le signe caractérisé du choix de Dieu sur une personne. L'onction est le premier élément de confirmation que Dieu t'a mis à part. L'onction est le premier moyen aussi de démonstration que le regard de la bonté de Dieu se tourne vers toi.
Même si tu n'as pas de moyens, même si tu ne sais rien, même si tu n'as rien, même si tu n'as jamais été utile dans la société, même si tu n'as jamais eu de possibilité de faire quelque chose de bon, même si personne ne te connaît, à partir du moment où l'onction de Dieu vient sur toi, oh yeah, la Bible dit, lève-toi et brille à partir de ce moment-là. Ça veut dire l'éclat de Dieu s'est manifesté sur toi. La lumière de Dieu commencera à briller sur toi à partir de ce moment-là. Lorsque l'onction de Dieu vient sur toi, c'est pas toi qui prends de la valeur, c'est Dieu qui t'amène dans sa valeur. Dieu t'amène à avoir une matière qui vient de lui. Dieu t'amène à avoir le manteau qu'il te donne. Dieu t'amène à avoir la main sur ta tête. Et même si on ne t'aime pas, on est obligé de constater en évidence que Dieu t'a choisi. Et à partir de ce moment, tu ne vis pas pour faire plaisir aux gens. Tu vis parce que Dieu l'a voulu. Tu vis parce que Dieu t'a mis à part. Et à partir de ce moment, ne t'inquiète pas des jaloux, mon ami. Prie pour eux parce qu'ils seront les premiers à te voir sans rien et à te voir béni et rempli et témoigner que ton Dieu est vivant. Et ce n'est pas fini. L'onction. Mais c'est ça qui fait peur. L'onction fait peur. L'onction ne fait pas faire peur aux gens qui sont bénis. Au contraire, les gens qui sont bénis sont contents que Dieu choisisse, que Dieu bénisse les autres. Mais ceux qui n'ont pas compris, ceux qui n'arrivent pas à avancer, parce que les caractéristiques de l'onction fait de nous des bâtisseurs, des hommes de vision, des femmes de vision. Quand quelqu'un il passe quelque part, ce que les autres ne voient pas, lui, il le voit. Il voit qu'il y a des gens sauvés là. Il voit que cette ville a besoin de Jésus. Quand il passe dans la rue Sainte-Catherine, autant que d'autres sont là en train de regarder, ouh là là, voici le péché. Mais lui, quand il passe, il dit, voici des âmes à gagner. Il ne voit pas le péché, mais il voit que si Dieu permet qu'il soit encore vivant à cette rue-là, il faut qu'il prie pour que ces gens qui sont dans le péché soient sauvés. Parce que constater un péché ne règle pas le péché. Mais prendre autorité et demander la sanctification dans le péché amène des hommes à quitter du péché. Et quand on a l'onction, il y a quelque chose. Parce que la Bible dit, là où foulera la plante de ton pied, je te donne ce lieu en possession. Alors tu passes, Sainte-Catherine, pas Sainte-Catherine, ici dans le quartier, n'importe où. Mais tu sais que là où Dieu t'a donné, quelque chose peut se passer au travers de toi. Et dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et voici maintenant le temps favorable. Et voici maintenant le jour du salut. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un jour pour tout. Malgré tout ce que chacun peut vivre, malgré ce que nous pouvons traverser, malgré ce que nous pouvons subir, malgré ce que nous pouvons vivre au quotidien, lorsque nous sommes attachés à Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous savons au fond de nous qu'un jour viendra où quelque chose va se passer. Nous ne savons ni l'heure ni le moment, c'est vrai. Nous ne pouvons même pas savoir de quelle manière et à quel endroit ça va se passer. Mais nous avons cette conviction que le Dieu que nous avons est un Dieu juste. Le Dieu que nous avons est un Dieu de grâce. Le Dieu que nous avons est un Dieu de puissance. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui exauce. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui est maître des circonstances, de temps. Et ce Dieu-là exaucera, agira. Je ne sais ni l'heure, ni le jour. Mais j'ai un Dieu qui n'est pas sourd. J'ai un Dieu qui n'est pas aveugle. Parce que s'il m'a donné des oreilles pour entendre, c'est que lui, il entend. S'il m'a donné des yeux pour voir, c'est que lui, il voit. S'il m'a donné les mains pour le louer, c'est que lui, il a la main pour agir dans ma vie. Ce Dieu-là fera quelque chose un jour. Et on a l'exemple de ce qui s'est passé avec David. Lorsque tout le monde était paniqué devant Goliath. Tout le monde était perturbé devant Goliath. Tout le monde avait commencé à prendre peur devant Goliath. Tout le monde était dans l'échec devant Goliath. Dieu va choisir quelqu'un qui était dans la brousse,
quelqu'un qui n'avait même pas la taille physique en tant que membre de l'équipe de l'armée. Dieu va choisir quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les gens listés, les gens qui étaient prédisposés au combat. Dieu va choisir quelqu'un qu'on ne voyait même pas, qu'on n'avait même pas, pour qui on ne pouvait jamais même parier un sou. Pour qui on n'aurait jamais même songé voir sur le terrain. Dieu va utiliser quelqu'un comme David qui va aller simplement donner à manger à ses frères. Pendant que Goliath avance, insulte, écrase. Pendant que Goliath marche sur le peuple d'Israël. Pendant que Goliath avance et est en train de trembler, casse tout devant lui. Pendant que tout est en train de s'écrouler. Pendant que tout est en train de se bloquer, se corser, devenir encore plus dur. Pendant que les larmes coulent, les larmes de défaite, de peur, de souffrance. Dieu, lui, va préparer quelque chose d'autre. Parce que le plan de Dieu est toujours parfait. Le plan de Dieu est toujours particulier. Le plan de Dieu est souvent même inattendu. Mais Dieu le fait quand même. Et alors on se dit, ouais, il faut se préparer à partir, il faut se préparer peut-être à souffrir, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, oulala, on va tout perdre, regarde. Non. Crie à celui qui t'a créé à son image. Lui à la porte. Et s'il n'y a pas la porte, il a la fenêtre. Et s'il n'y a ni porte ni fenêtre, il va casser le toit pour que tu sortes. Et si le toit est plus difficile, il brise le mur comme Jéricho. Et si d'ailleurs tous les murs sont difficiles à ouvrir, il vient, il t'enlève là, comme il a fait à Philippe. Oh non, ah là 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 là. Premièrement, il ouvre une porte. Si la porte est fermée, il ouvre la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, il enlève le toit. Si le toit est fermé et encore difficile, il enlève les murs. Et si tout ça, il associe tout, il dit, bon, vous restez là. Moi, j'enlève mon enfant comme Philippe. Fou! Non. J'aime ce Dieu-là. Parce que celui qui est oint, en permanence, il y aura toujours des choses que l'ennemi mettra de côté pour distraire la personne. Celui ou celle qui est choisi par Dieu sera toujours dans des choses de distraction pour essayer de déstabiliser la personne. Toujours. Voilà pourquoi ce matin, l'onction de Dieu est là pour te remettre sur pied, pour te remettre en place. Parce que le premier amour qui t'a touché à ta conversion, ce matin, Dieu veut que tu le retrouves et encore plus. Le zèle de l'évangile que tu as reçu de Dieu, qu'on voulait t'aspirer, Dieu veut que tu saches que tu es oint. Et ce zèle t'appartient, ça fait partie des âmes spirituelles que Dieu t'a données. La vision du royaume que Dieu t'a donnée, qui avait commencé à baisser, le Seigneur t'a dit non, si vous êtes ici, regardez les combats par lesquels vous êtes passés. Regardez les flèches par lesquelles tu es passé. Regardez les luttes par lesquelles vous êtes passés. Regarde tout ça. Ce n'est pas en vain. C'est pour qu'un jour, il y ait un témoignage pour la gloire de Dieu. Regarde. Combien de personnes ne se sont pas moquées de toi? Combien de fois tu n'as pas passé des nuits à pleurer? Combien de fois tu n'as pas passé des nuits à souffrir? T'inquiète pas, malgré cela, plus tu pleures, plus mon onction descend. Plus tu souffres, plus mon onction descend. Plus tu luttes, plus mon onction descend. Parce que ce que j'ai mis sur toi, rien et personne ne peut l'enlever parce que ma grâce te suffit. Il y a un temps pour pleurer, mais pas de pleurs de douleur. J'explique quelque chose qui me passionne dans ce temps. Regardez, donnez-moi un verre d'eau, un verre, si possible, un verre. Je peux avoir un verre, si possible, merci, s'il vous plaît. Et pendant que tu es en train de crier au Seigneur dans la douleur, j'aime ça, c'est une réalité que j'ai vécue moi aussi. Pendant que tu es en train de crier dans la douleur, on ne comprend pas, on ne te voit pas, on ne sait pas. Hier nuit, avant-hier, cette semaine, la semaine dernière, tout le monde te voit assis là, bien, mais personne ne sait les luttes que tu as menées. Merci, serviteur de Dieu. Personne ne sait les nuits que tu as menées. Tu as lutté. Personne ne sait les combats que tu mènes chaque jour.
Mais un seul le sait, Dieu. Un seul le sait, ton Dieu, ton Sauveur. Et regardez bien. Tu vas crier au Père. Tu vas pleurer la nuit. Tu vas souffrir d'humiliation ou même d'incompréhension. C'est des larmes qui coulent. Tu vas être persécuté. C'est des larmes qui coulent. Tu vas avoir tes enfants qui te fatiguent. C'est des larmes qui coulent. Tu vas vivre de l'injustice. C'est des larmes qui coulent. Tu vas être combattu injustement. C'est des larmes qui coulent. Tu vas être malade et tu dis, pas malade de corps, mais malade au point que ton âme soit blessée et tu ne comprennes pas ce que tu vis. Oh Jésus! Larmes qui coulent. Tu traverses des moments d'épreuve, des larmes qui coulent. Tu dis, mais Seigneur, 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 comme cette prière, Lama Sabachthani, Jean chapitre 19. Ce n'est pas le cri de la douleur de la croix, mais c'était le cri de l'intercession pour ces gens ignorants qui crucifiaient Jésus. Vous allez comprendre la prière d'un oint. Il crie, Lama Sabachthani. Les gens ont compris que c'était Élie. Vous voyez, malgré qu'il criait pour prier, on comprenait encore qu'il faisait appel à Élie pour venir le sauver. Ça veut dire qu'on va trouver le moyen, même quand tu souffres, encore de charger et de t'accuser, de trouver encore à t'enfoncer dans ta situation. Mais ça ne change rien. Que Dieu y voit que c'est une âme qui crie au Père pour que Dieu l'entende. Lama Sabachthani. Et c'est l'âme qui coule. Chaque goutte qui coule, mes amis. Oh! Dieu les récolte. 1 an, Dieu récolte. 2 ans, Dieu les récolte. 3 ans de cri, Dieu les récolte. 5 ans, Dieu les récolte. Qui vous a dit que pasteur Pierre ne crie pas devant le Seigneur? Qui vous a dit que chacun qui est assis là, dans sa chambre, ne crie pas au Seigneur? On est heureux parce qu'il faut louer le Seigneur et on a confiance au Seigneur. Mais on traverse des moments où on est seul. Mais il ne faut pas que ce temps seul là soit des moments de tristesse. Il faut que ce soit transformé en intercession. Tes pleurs ne sont pas des pleurs de douleur physique, mais où tes entrailles sont embrassées, où tu cries au Père comme Anne. Et là, même si on t'humilie, tu dis non. Comme on pouvait dire à Anne, hey, femme Yves, tais-toi. Et dit non, je ne suis pas Yves. Mais une chose est sûre, c'est que je veux que cette année, quelque chose se passe. Je ne suis pas Yves, mais je sais que cette année, je veux que quelque chose se passe sur ma vie. Je ne suis pas malade et je ne suis pas ivre, mais je crois en mon Dieu qui va agir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Enoch, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Josué, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu d'Esaïe, le Dieu des nations, le Dieu, le Créateur, Jéhovah Jireh, Adonai, le Prince de paix, le Père éternel, le Dieu de compassion, le Dieu qui crée, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu victoire, le Dieu de bénédiction. Je veux qu'il agisse cette année. S'il est vivant, je veux qu'il me réponde. Parce que je ne finirai pas l'année 2014 sans que quelque chose se passe. J'en ai marre d'être seul. J'en ai marre. Je n'en ai pas marre parce que je suis fâché. Mais j'en ai marre de vivre encore dans l'ignorance alors que j'ai un Dieu si grand, si puissant, capable de donner, de répondre, d'exaucer. Je ne veux plus tourner en rond. Je veux que cette année, Père, si tu es celui qui m'entend, si tu es celui qui me voit, si tu es celui qui me regarde, si tu es celui qui m'a créé à ton image, Seigneur, si tu as une destinée pour moi, où qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, je veux l'atteindre, je veux la recevoir, je veux y arriver. Je ne veux plus rester à la même place parce que tu ne m'as pas créé pour rester à la même place, mais tu m'as dit amène-moi à l'autre bord.
Seigneur, personne ne sait par quel miracle je suis là ce matin. Personne ne sait par quel miracle je suis là cette semaine. Personne ne sait par quel miracle je suis là encore en 2014. Mais quand j'ai failli mourir, tu étais là. Quand j'ai failli crever, tu étais là. Quand j'étais seul, tu étais là. Ce Dieu-là, je sais qu'il a encore des trésors, des réserves, des bienfaits, des bontés, de la puissance, de l'onction, de la grâce, de l'autorité, de la manifestation divine. Des réserves encore qui ne sont pas encore révélées à l'homme. Parce que tu as dit, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, tu le manifesteras. Ce que l'œil n'a jamais vu, tu le manifesteras. Mais Père, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu quelque chose que ça n'existe pas. Mais ce qui n'est point monté encore dans le cœur de l'homme. Pas l'homme Marcel, l'homme en général. Père, c'est ça que je veux voir. Alors, chaque fois que tu pleures, Dieu récolte les gouttes de tes larmes. Tu pleures d'intercession pour ton enfant, Dieu le prend. Pour tes parents, Dieu le prend. Pour ta famille, Dieu le prend. Pour ton pays, Dieu le prend. Pour ton quartier, Dieu le prend. Pour ta situation, Dieu le prend. Pour tes luttes au quotidien, Dieu le prend. Pour tes finances, Dieu le prend. Pour le rejet et l'humiliation que tu vis, Dieu le prend. Pour la confusion que tu traverses, tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas, tu te poses plein de questions, tout ça, Dieu le prend. Pour le ministère, Dieu le prend. Pour les âmes, Dieu le prend. Oui, Jésus. Pour les épreuves, Dieu les prend. Dans les tentations, Dieu les prend. Jusqu'à ce qu'il met, les larmes qu'il prend de tes yeux, qu'il récolte de tes yeux pour mettre là, il les met dans le vase d'honneur qui est à toi. Et lorsque ce vase est rempli, il transforme ces gouttes de pleurs d'eau en l'huile d'onction qui coule sur toi. Il dit, voilà, les pleurs que tu as fait, les larmes que tu as coulées, je les transforme en onction. Voilà pourquoi je vais vous dire ce matin, c'est beau ce thème coulé dans l'onction. Parce que, une fois que Dieu prend le résultat de tes larmes et les transforme en onction pour couler sur toi, tu comprends pourquoi? Personne ne peut te l'arracher. Parce que tu ne l'as pas ramassé sur la route. C'est les nuits et les années que tu as pleuré que Dieu t'a donné. C'est les années que tu as lutté que Dieu t'a donné. C'est les siècles que tu as crié que Dieu t'a donné. Tu comprends pourquoi quand Dieu t'a béni, ce n'est pas quelque chose que tu as ramassé, mais c'est quelque chose que Dieu t'a donné parce que c'est à toi. C'est à toi. Tu as cherché, tu as demandé. Tu as frappé à toutes les portes. Tu t'es humilié. Tu t'es couché par terre. Tu as supplié Dieu. Alors les gens vont dire, mais comment il est béni? Il est béni. Il est béni. Parce que quand il était à genoux, tu n'étais pas là. Il est béni. Quand c'était chaud, pour que ce bâtiment tienne, il y a eu des moments difficiles où ils se sont posés des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, c'est toi. Donne-nous la force. Parce qu'il fallait faire des calculs. Ils ne dormaient plus. Beaucoup dorment. Eux, ils ne dorment plus. Est-ce qu'on pourra? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a les finances qu'il faut? Est-ce que la force, Seigneur? Ouf. Et après, vous comprenez, tu prends encore un cheveu de blanc de plus. Vous n'avez pas vu les présidents de la République? Quand ils sont élus, ils changent. Ils vieillissent un coup. Gloire à Dieu, au moins les pasteurs ne vieillissent pas, mais ils brillent encore plus. Parce qu'il faut plus d'onction pour que leur visage soit encore plus brillant, pour te dire. Voilà pourquoi ce matin, l'onction a pour premier but, premier objectif, de désigner, de marquer, de déterminer ton identité nouvelle. Et mieux, je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu combats. Je ne sais pas quelle épreuve qui est devant toi. Mais le Seigneur restaure ta vie ce matin. Le Seigneur répare ce qu'on t'a cassé en toi.
Le Seigneur répare ce qu'on a détruit au fond de toi. Le Seigneur répare la déception que tu as vécue. Le Seigneur répare la frustration qui était née en toi. Parce que c'est ça, caractéristique de l'onction. C'est marquer ta vie pour te restaurer pour ce que tu aurais dû être. Job 42, le Seigneur dit quoi? Le verset 10. Le Seigneur va rétablir Job dans son premier état. Et ensuite, quand il a prié, il a pardonné à ses frères, à ses amis, Dieu va lui donner le double de la grâce qu'il avait. Pour que ce matin, tu reçoives. Pour que ce matin, tu entendes, tu comprennes que ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas du tout fini. Ça ne fait que commencer. Ce que Dieu veut faire avec toi, ça ne fait que commencer. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est pour que tu saches que tu es mis à part et tu as la valeur aux yeux de l'Éternel. Vous voyez ça, en anglais. Ça, c'est en anglais. Et en français, si possible. Merci. L'Éternel rétablit Job dans son premier amour, premier état. Quand Job, il priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous voyez, ça nous rappelle un peu Élisée. Élisée a dit qu'il voulait la double portion. Ok, mais il fallait marcher et avancer pour avoir la première portion. La première portion, c'est pouvoir saisir Élie, suivre Élie, marcher dans les voies d'Élie, prendre le chemin d'Élie, ne pas s'écarter d'Élie, tenir ferme d'Élie. Et les gens disaient, oh, tu vas être seul, ton maître va partir. Oh, oh, oh. Et c'est les enfants des prophètes, ça veut dire ceux qui étaient censés être plus en avance, qui étaient dans le milieu prophétique. Puisque Élisée n'était pas dans le milieu prophétique. Son père n'avait rien à voir avec ça. Son père était juge, quelqu'un qui était là, qui a grandi dans le luxe, dans le bien matériel, au milieu des bœufs, des animaux. Mais lorsque il s'est retrouvé dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il fallait faire face, parce que ceux qui étaient en avant, ceux qui connaissaient un peu dans le milieu prophétique, lui disaient, oh, tu vas être seul. Mais il pouvait être perturbé. Mais il a dit, c'est pas grave, je le sais. Je le sais parce que celui que je suis, c'est mon modèle. Celui que je suis, je sais que de lui, une bénédiction va venir. La double portion, la double est partout, est part de ce que je vois. Mais si tu n'as pas la principale, comment tu peux avoir la double portion? Il te faut avoir la principale onction. Il te faut avoir la première base. Il te faut avoir la source, la racine qu'il te faut. Il faut être attaché à Dieu pour que les bénédictions de Dieu arrivent sur toi. De nos jours, c'est l'inverse. Les gens veulent les bénédictions de Dieu, mais pas trop Dieu. Tu croises même un païen qui dit, oh, prie pour moi pour que Dieu me bénisse, je veux ma nouvelle voiture. Mais pour que Dieu te bénisse, il faut que tu aies Dieu. Oui. Oui, il faut avoir la base d'abord. Tu veux la bénédiction de Dieu, d'abord cherche Dieu. Et si tu as Dieu, tu as tout avec toi. C'est comme les dons spirituels. Les gens, ils veulent les dons spirituels, mais ils ne veulent pas la parole de Dieu. Oh Seigneur, je veux que tu me donnes le don de guérison, je veux avoir le don de foi. Je veux que tu me donnes vraiment les miracles, les bénédictions du Seigneur. Mais tu as bien des bénédictions du Seigneur, mais ne rejette pas le Seigneur et vouloir ces bénédictions. Donc si tu veux avoir la double portion, aie d'abord la première portion, sur laquelle il y aura la multiplication. Et vous allez voir dans ce verset, il dit quoi? Il dit, le Seigneur va rétablir Job dans son premier état. Le premier état, c'est le socle. Le premier état, c'est la base. Le premier état, c'est le pilier. Le premier état, c'est la racine. Le premier état, c'est la source. Et une fois on a la source, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, toujours, il dit alors, de la même façon, tu as été un sujet d'effroi. Verset 52 d'abord, 52 à partir du verset 13. Alors je ferai de toi une grande nation, une grande bénédiction. Les gens verront, les gens entendront, les gens découvriront. Ah, j'aime la parole. Voici mon serviteur, il prospérera. Il montera, il s'élèvera. Et il s'élèvera bien haut. Quand tu es loin, c'est pour sortir de là où tu étais. Quand tu es loin, c'est pour sortir de ta cachette. Quand tu es loin, vous voyez, tu es élevé, il s'élèvera. Il s'élèvera parce que celui qui l'a loin est élevé. C'est normal que tu sois élevé. Celui qui l'a choisi est élevé. C'est normal que tu sois élevé.
C'est comme le frère qui est là, c'est celui qui était en partie en mission. Oui, il va en mission. Mais à un moment donné, ce qu'il a prévu de faire, au travers de ses mains, Dieu va faire plus qu'il a prévu. Là où il était limité à aller, il dit, bon voilà, j'ai un cœur, j'ai de l'amour, j'ai de la passion, je me donne à fond, je veux aller aider des gens. Au moment où il est en train de faire ces choses de cœur, ça c'est la racine, ça. C'est la racine. La racine, le cœur des nations. Et à partir du moment où il est dans ce qu'il est en train de faire de cœur, de tout cœur, Dieu dit, je multiplie ce que tu as en deux. Ça veut dire, je vais agir au-delà de ce que toi tu as prévu. Maintenant, je vais t'utiliser pour que, au-delà de l'aide, de l'apport que tu apportes, que je puisse guérir, libérer des captifs, délivrer des âmes, toucher et faire des miracles au travers de tes mains. Là, ce n'est plus ses mains, c'est au travers de ses mains. La différence, c'est ça. Mais pour qu'il y ait au travers de ses mains, il faut les mains. Au travers de tes mains, il faut tes mains. Il faut déjà que tes mains fassent quelque chose. Mais si tu restes là, oh, pasteur Pierre, quand il verra que j'ai quelque chose sur moi, il verra que je suis béni. Il pourra me confier quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas rester là 20 ans, tu seras à la même place 20 ans. Et celui qui est converti à 3 ans va te dépasser. Et après, tu es fâché. Seigneur, comment ça s'est fait que je suis là depuis 10 ans, que je ne peux pas, que 3 ans, mais parce que tu n'as pas compris que la Bible dit, lève-toi, brille, lève-toi. Et maintenant, Dieu te fait briller. Mais si tu es assis, tu ne brilleras pas. Il dit, voici maintenant le temps favorable. C'est-à-dire, Dieu dit, voici maintenant le temps favorable. Il dit, au temps favorable, je t'exaucerai. Il dit, maintenant, voici le temps favorable. Et lorsque le temps favorable arrive, vous voyez dans le livre toujours dans Corinthiens, lorsque ce temps favorable arrive, tu ne fais même pas d'effort. Tu ne bouges pas beaucoup. Tu ne fais pas beaucoup de boucan, de bruit. Mais il y a quelque chose qui coule au travers de toi. Il y a quelque chose qui se manifeste. Il y a quelque chose qui se déploie. Tu es même surpris, tu dis, Seigneur, regarde. Hey, au temps favorable, je t'ai secouru. Le verset 3, la suite du verset 3. Qu'est-ce qu'il dit après? À ce qui en fait que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Bref. Mais qu'est-ce que Dieu fait de nos jours? Dieu, l'onction de Dieu est à la disposition. Les choses sont là. Les choses sont prêtes. Le réservoir de Dieu est en ébullition. Ça bouge. Chut. Dieu veut agir. Il y a tellement de gens qui souffrent. Il y a tellement de gens mal qu'il faut que tu laisses ton cœur être restauré ce matin. Parce que si tu as été aujourd'hui piégé dans beaucoup de choses, si tu as été beaucoup aujourd'hui attaqué dans beaucoup de choses, c'est parce que l'ennemi ne veut pas que tu avances en eau profonde. C'est parce que l'ennemi voit que tu as un avenir. Alors il va utiliser à côté de toi quelque chose qui puisse t'affecter. Mais la plupart, ce n'est pas ton ennemi. C'est celui qui est à côté de toi. C'est celui que tu connais. C'est celui sur qui tu peux t'appuyer. C'est pour ça que ça fait mal. Mais tu dois te rendre compte, au contraire, tu dois prier. Prier, Seigneur, merci pour ma famille. Je plonge ma famille dans cette rivière de l'huile. Je plonge ma maison dans ce fleuve de grâce. Je plonge, Seigneur, l'Église. Parce que l'onction de Dieu, Dieu l'a jamais aussi déployée comme de nos jours. Il l'a fait dans les années juste après la guerre, la deuxième guerre. Regardez, juste après la deuxième guerre, jusqu'aux années 70, il y avait besoin de reconstruction, de guérison, d'une orientation de l'Église. Vous allez voir, les grands ministères sont nés là pour pouvoir donner une orientation à l'Église d'aujourd'hui. Et après cette époque, il y a eu un mouvement qui est resté jusqu'aux années 90. Et des années 90 à maintenant, il y a quelque chose, il y a une autre génération, un autre mouvement qui est en train de naître. On sent que ça se passe là. On sent que ça bouge. On sent que ça creuse.
Et gloire à Dieu parce que nous avons des références. Nous avons des références. Nous avons des références parce que ceux qui se sont levés après la guerre, il y avait la blessure, il y avait la destruction, il y avait les restes, il y avait les gens qui avaient les pieds cassés, qui avaient manqué de pieds à cause des bombes, à cause de coups de fusil. Il fallait des réparations profondes de l'âme et du corps. Et nous avons le témoignage de ces ministères-là. Nous avons les modèles de ces ministères-là. Plus ce qui s'est passé dans la Bible, ce que la parole de Dieu a fait aux acteurs des apôtres, aux prophètes, aux serviteurs, aux évangélistes, tout. Ce pasteur, prophétiquement parlant, ou même dans la révélation, ou même dans l'enseignement, nous avons des modèles. Aujourd'hui, le combat qui n'est plus physique, mais spirituel, fait encore plus de dégâts dans la vie, où les gens sont complètement saccagés. Tu peux voir quelqu'un qui marche comme ça avec les deux pieds, mais son âme, il lui reste simplement le bras. Il lui reste simplement le doigt. Souvent même, il ne lui reste même plus rien. Alors, l'Église, comme elle a été avant, n'est plus adaptée aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une dimension nouvelle. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi le pasteur ne va pas dormir. Il va se lever, il va avoir des programmes de jeûne, il va avoir des prières, il va avoir de l'intercession pour qu'on puisse se tourner vers Dieu, pour que l'emprise qui est sur le peuple puisse être lâchée, puisse être brisée, coupée, et pour que les âmes spirituelles soient données aux enfants de Dieu dans l'onction du Saint-Esprit pour sectionner ces manœuvres qui tiennent les gens en captivité. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne restent pas stables. C'est comme si l'église est devenue un pont d'immigration. Mais non, l'onction de Dieu goûte dans son église et pour que l'huile qui touche tous ceux qui rentrent dans la maison de l'Éternel soit marquée du sceau de Dieu et que le diable sache que ces personnes, il ne peut plus jamais les toucher. Parce que le sceau de Dieu, spirituellement, est marqué sur ta tête. Le sceau de Dieu, le tampon de Dieu est certifié sur toi.